Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du doux, le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Une semaine où on va réfléchir, où on va prendre son temps. On va peut-être même prendre un petit moment d'isolement pour faire le point, pour voir un peu d'où on vient, où on en est, vers quoi on souhaite aller, pour y voir clair. Mais on fait les choses correctement, tout en douceur. On ne fonce pas dans le tas comme un bourrin. On va faire comme ce cavalier de denier et ce sage, cet ermite. Le cavalier de denier, c'est l'employé modèle, c'est la personne qui prend son temps, qui prend une nouvelle direction, qui sait se montrer courageux, qui est pointilleux, qui ne prend pas de risques, mais qui atteint toujours ses objectifs. Donc si vous avez quelque chose en ligne de mire, si vous voulez prendre une nouvelle direction, s'il est temps pour vous de faire la lumière par rapport à une problématique, vous allez cette semaine faire les choses correctement. Vous allez certainement comprendre des choses aussi, des choses qui vont s'éclaircir. Mais vous allez faire les choses avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Ouais. Il y a des choses qui vous ont ou qui vous blessent, qui s'arrêtent, qui vous mettent sur une autre direction, sur un autre chemin. Mais même s'il y en a qui se séparent, même s'il y en a qui ont eu des mots blessants, ou il y a des choses qui leur a fait de la peine, vous n'allez pas partir au quart de tour, vous n'allez pas être dans la violence, vous allez faire les choses tranquillement. Vous prenez un autre chemin, une autre direction, et vous faites ça correctement. Ouais, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. C'est la reine qui a vécu des choses pas spécialement agréables dans sa vie, des choses qui l'ont fait souffrir. Mais justement, quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, elle fait les choses avec beaucoup d'intelligence. Elle y voit clair. Et elle fait ses choix de façon à ce que ça lui soit favorable, pour ne pas être, coincée. Vous voyez, cette épée qui est plantée dans sa robe, qui l'empêche d'avancer en fait, qui pourrait même la faire trébucher si elle avançait. Donc elle regarde bien les choses du passé pour faire la lumière dessus, et de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs, de façon à ne pas trébucher à nouveau, de façon à ce que ça lui soit favorable. Poursuivons. Alors avec le tarot en dos de paquet, nous avons le 10 de denier, l'étoile, et le roi de denier. On voit qu'on va retrouver quelque chose de très stable au niveau concret, matériel, financier, de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va permettre de concrétiser un souhait, un vœu, qui va permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, de pouvoir vraiment profiter de ce que vous avez au quotidien. Le roi de denier, c'est le patriarche, c'est le roi le plus mature du jeu, il a roulé sa bosse, il sait tout ce qu'il lui faut pour être bien, il peut mettre en place des nouveaux projets, il peut aussi guérir d'une situation qui a été compliquée. On a de la bonne information qui vous arrive peut-être au niveau financier, au niveau du patrimoine, au niveau familial. Là, ça vous met en sécurité. Vous allez vraiment, je ne vais pas dire vous sentir blindé, mais en tout cas, avoir tout ce qu'il vous faut pour être bien, pour être sécure par rapport à tout ce qui touche le quotidien. Et c'est déjà pas mal. On entre dans la lecture avec le 5 de coupe, juste suivi du 5 de denier, 2 cartes de 5, qui nous parle de phase de développement, de phase de transition, de phase où c'est peut-être pas très cool. On parle d'instabilité, on parle de remords, de regrets avec le 5 de coupe, on parle d'avoir la peur de manquer avec le 5 de denier. Donc ce 5 de coupe, les remords, les regrets, les choses du passé qui vous ont blessé, qui vous ont mis un genou à terre, ces 3 coupes sont vides, vous ne pouvez plus rien en tirer. À vous de décider qu'il est temps de laisser ça derrière vous pour passer à autre chose, de vous diriger vers 2 coupes pleines, pleines de promesses. Ces 2 coupes pleines que l'on retrouve à la fin du tirage, en sortie de tableau, en sortie de semaine. Donc il y aura certainement dans cette semaine des choses qui vont bouger, évoluer,
D'ailleurs, on n'en doute pas, on a la roue de fortune et le chariot. Donc on parle bien d'avancement au moment présent, qui vont vous permettre justement de sortir de ces remords, de ces regrets, de ces choses du passé. Mais c'est vous qui allez décider et il y aura un petit coup de pouce de l'univers. On quitte quelque chose qui a fait souffrir, qui a fait peur de manquer, grâce à du changement positif au moment présent, grâce à des prises de décision, des choix que vous allez faire qui vont vous conduire vraiment vers le succès, vers la réussite, vers le triomphe, vous allez retrouver vraiment une belle confiance en vous, prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, et vous allez en fin de semaine soit vers une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, un rendez-vous, ou le fait d'en terminer avec une dualité, un petit conflit. Là, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire vibrer, vous faire envie, qui est vraiment destiné à vous apporter beaucoup de joie. Alors, vous n'allez pas y aller comme un bourrin, hein. On y va tout doux. On comprend pas mal de choses. On fait des choix judicieux. On fait le choix de laisser des choses qui n'apportent plus rien. Surtout au niveau relationnel, émotionnel, familial. On fait ses choix avec ce chariot, on prend une nouvelle direction et on laisse le passé derrière soi. Les remords, les regrets, paf, à la poubelle. Je ne vais pas dire qu'on tire un trait sur le passé, mais en tout cas, on laisse derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être pour se diriger vraiment vers quelque chose de plus prometteur. Quelque chose qui va vous faire vous sentir vivant, vous sentir bien au niveau de vos émotions. On retrouve de la confiance. On bouge, hein. On peut bouger physiquement, hein. On peut déménager, on peut se déplacer, mais sinon les choses vont bouger d'elles-mêmes. Hein. Enfin, d'elles-mêmes. Il y aura un petit coup de pouce de l'univers, mais vous allez prendre aussi les bonnes décisions, la bonne direction pour partir vers ce qui vous convient, pour laisser les conflits, les divergences de position derrière vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, là on retrouve quelque chose de plus serein, de plus posé, on retrouve de la confiance par rapport justement à une période peut-être un petit peu chaotique, un petit peu instable, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. On fait confiance à ses ressentis, à ses émotions. On sait qu'on est en phase de développement, en phase de changement, et on a confiance, on a foi en l'avenir là. On sait que ce n'est que transitoire, que c'est un sale moment à passer, peut-être si vous vous séparez d'un conjoint, si vous changez de job, et qu'il y aura peut-être une période un petit peu, je ne vais pas dire épineuse, mais en tout cas fragile. Mais c'est normal, hein, on quitte un 4 qui est très stable pour viser un 6 où on retrouve de la stabilité mais avec du confort en plus au quotidien. Et pendant cette phase de changement, la période de 5, eh ben, c'est un petit peu chaotique. Mais vous faites ça en toute confiance, en douceur. On comprend les choses, on approche les choses en douceur, on y va tranquillement. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, on a bien une proposition, un rendez-vous, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui vous apporte vraiment du changement à l'instant présent. Changement positif. Ça bouge, ça évolue, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, oui, on va vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Enfin, il y a une proposition qui vous est faite, qui vous apporte du mieux, du positif. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec le 5 de coupe, on nous parle bien d'un contrat, d'une union, d'un accord, de quelque chose qui génère ou a généré des remords, des regrets. Ça peut être en rapport avec le foyer ou avec votre stabilité intérieure. Peut-être des choses qui tournent en boucle au niveau de vos émotions. Et là, vous avez décidé de sortir de ces schémas répétitifs. Vous avez décidé qu'il est temps de passer à autre chose. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de très concret, qui vous lie avec quelqu'un, un engagement amical, sentimental, contractuel. Là, vous allez certainement décider qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. De laisser ça. De sortir d'une sphère qui ne vous apporte plus rien. Pour prendre une autre direction. Quelque chose qui va vous être plus favorable. Nouvelle, visite ou déplacement. Quand je parlais de schéma répétitif, le fouet nous parle de ça. On nous parle de choses qui demandent des efforts, mais qui se répètent inlassablement. Là, on va avoir de la visite. Alors, ça peut être une visite ou des communications qui vont peut-être être un petit peu tendues. On va peut-être pas s'envoyer que des mots doux.
par rapport à ces rencontres, cette rencontre, ce rendez-vous. Ça peut être aussi le fait d'avoir un déplacement qui est fatigant pour mettre à plat une situation qui vous prend la tête. Ah oui. Donc on a vraiment la structure officielle, le foyer, le lisse. On peut vraiment mettre à plat une situation, officialiser une séparation, officialiser la vente d'un bien immobilier, officialiser quelque chose qui, qui demande de fournir des efforts. On parle quand même toutefois d'abondance financière pour ceux qui sont dans la vente d'un bien immobilier. On parle de mise à plat de papier, d'informations qui vous reviennent, peut-être par rapport à cette structure, mais bon, c'est de la bonne nouvelle apparemment, c'est un beau cadeau. Il y a des choses qui, toutefois, quand même, vous épuisent, vous angoissent, vous stressent un petit peu au niveau du mental. Par rapport à ces échanges, par rapport à peut-être ces choses répétitives qui vous prennent un petit peu la tête. Bon, là, on va pouvoir en finir, retrouver plus de sérénité, plus de stabilité au sein du foyer, au sein de son être, son fort intérieur, par rapport à des choses qui ont occasionné des remords, des regrets. Mardi, avec le 5 de denier, on a le fait d'être en train de travailler, on est en train de travailler à faire évoluer quelque chose. Phase de développement avec le 5 de denier, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le fait de travailler, ou de faire un travail sur soi, enfin de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer une situation. Ça peut vraiment être en relation avec les activités pro, ou bien sûr un travail personnel, mais c'est plus lié aux activités pro généralement cette carte. On a toujours dit qu'on a une belle surprise qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement de sortir peut-être de cette peur de manquer, de ne pas y arriver. Là, vous faites ce qu'il y a à faire pour avancer, évoluer, prospérer. Alors, on parle de vous si vous êtes une femme ou de vos émotions. On parle de retrouver de l'apaisement, de la sérénité. On peut officialiser quelque chose. Une belle proposition de travail avec plus de responsabilités. Ça va toucher vos émotions. C'est vraiment en rapport avec peut-être le professionnel ou les activités familiales, mais c'est plus en rapport, comme je vous le disais, avec ce que vous effectuez comme travail au quotidien. On a le renard qui est ici, on le retrouve là. On peut vraiment signer un contrat là, où il y a plus de tout. Ça vous sort vraiment d'une situation peut-être de disette ou une période de manque. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus évolutif, de plus constructif. En tout cas, il y a bien des solutions ou une solution qui va vous sortir d'un petit brouillard là, grâce à des communications. Ça va être par rapport à un entretien. Un entretien pour signer un CDI. En tout cas, ça va vous apporter de la stabilité. Oui, ça vous offre une possibilité d'ouvrir une porte ou de trouver une solution par rapport à une période qui a été un petit peu bloquée, qui a demandé de fournir pas mal d'efforts. Là, on en discute, on a le soutien d'une personne de confiance et ça vient bien d'une structure officielle ou d'une entreprise. Ouais, ça vous apporte de l'apaisement en tout cas. Oui, sérénité et officialisation au programme. Mercredi, avec la roue de fortune, on a la clé. Donc du changement à l'instant présent, changement positif, une solution qui s'offre à vous, la lumière est faite sur une situation, vos vœux et prières ont été entendus, il y a des choses qui se concrétisent, qui se matérialisent, qui vont dans le bon sens, ça rebouge, ça se remet en route, ça vous permet de vous sentir mieux, de faire avancer les choses concrètement. Ah ouais, du changement positif, de la bonne nouvelle. Eh ben dis donc. Ça fait vraiment que des cartes positives, hyper positives. La roue de fortune, c'est du changement positif au moment présent. La bougie, c'est la solution, c'est la lumière, c'est les vœux et prières qui ont été entendus. La cigogne, c'est du changement positif, c'est une évolution positive. Et l'étoile, c'est la protection, le vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Et on a à nouveau la carte de la clé qui arrive là si on les additionne toutes les deux. Donc on a bien quelque chose qui va dans votre sens, grâce certainement à une personne de confiance, un ami, une personne fidèle et loyale, quelqu'un qui vous soutient. Vous allez vraiment avoir une solution, une opportunité de changement qui vous arrive, qui va combler tous vos désirs, tous vos rêves, tous vos espoirs. Vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Ouais, vous pouvez mettre en place des nouveaux projets très rapidement. Alors ça fait cogiter les pensées, certes,
Mais c'est vraiment du beau cadeau qui arrive. Une belle proposition qui arrive vers vous, de la part d'une entreprise, d'une personne seule, d'une structure. Vous allez vraiment vers quelque chose de très stable, de très posé. Vous atteignez un objectif là, hein, même si ça vous fait un petit peu stressé. Mais il y a du beau changement qui arrive vers vous. Jeudi, avec le chariot, on a les communications. Le changement, les communications par rapport aux activités pro, par rapport aux activités familiales. On a de la nouvelle qui arrive et qui vous permet de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction, de faire un choix et d'aller surtout vers quelque chose de très satisfaisant. Succès, réussite, triomphe, ça va vous booster, hein. Ça va vraiment vous mettre en joie. Ça vous permet en tout cas de faire avancer les choses. Ça débloque quelque chose qui est en place depuis longtemps. Grâce à l'intervention d'un ami, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que peut-être que vous attendez depuis un moment. Une personne fidèle, loyale. Des communications qui reprennent. En tout cas, il y a des nouvelles, ouais. Il y a des nouvelles écrites, ou téléphoniques, ou par mail, ou par SMS. Enfin, il y a de la communication qui reprend par rapport aux activités pro, où ça va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation. En tout cas, ça vous apporte de l'apaisement. Ça vous permet de vous... Oui, d'apporter quelque chose de plus stable, de plus ancré. On peut progresser petit à petit. On retrouve de la vitalité, on retrouve son énergie. On retrouve une certaine stabilité. Vendredi, avec le roi de coupe, nous avons l'automne. Alors, on nous parle d'une période de 3 mois, on nous parle de l'automne bien sûr, mais on n'y est pas encore. On peut là faire du ménage. Le ménage du printemps à l'automne. On fait du ménage pour se délester de ce qui n'est plus d'actualité. On fait du tri. On fait du tri, on en discute, on retrouve quelque chose de plus serein, on retrouve confiance en soi. On prend soin de soi, de ses émotions, on prend soin de ceux qu'on aime, mais on se fait quand même toutefois passer en premier. Et c'est normal. On retrouve quelque chose de plus léger. On va vers quelque chose de plus confiant. Et surtout, on quitte quelque chose qui n'apportait plus grand-chose. Ouais. On laisse les choses qui ne servent plus derrière soi. On a une solution qui arrive et qui apporte de la nouveauté. Ça peut être vraiment au niveau de ses pensées qui s'éclaircissent. Ça peut être une bonne nouvelle qui arrive de la part d'une structure, d'une entreprise. Ça permet vraiment de trancher, décider de prendre un nouveau départ. Ça va vous permettre de récolter ce que vous avez semé. Oui. Vous allez prendre une décision et vous ne reviendrez plus dessus. Vous trouvez solution à une problématique et vous partez sur autre chose. Une belle opportunité à beaucoup de chance qui vous arrive de la part d'une personne de confiance. Ça peut être une personne seule, ça peut être une personne veuve, une personne qui travaille au sein d'une structure officielle. On voit bien qu'on a une belle opportunité qui vous arrive par rapport à un contrat, une union, à un engagement. Et le week-end, avec le 2 de coupe, on va trancher, on va couper en sa faveur. On va décider d'en terminer avec une relation, une émotion, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Alors, il y a une proposition, vous allez en avoir des nouvelles, c'est un rendez-vous, une rencontre, mais ça va justement occasionner un changement à l'instant présent. Et vous allez trancher, décider, couper pour que ça aille vraiment dans votre direction. Donc vous faites les choses correctement pour que ça vous serve et non pas pour que ça vous desserve. C'est vous qui tenez les ciseaux en main, hein, et c'est vous qui allez décider de trancher, de couper, de laisser ce qui ne vous sert plus. Alors, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à quelque chose d'émotionnel tout simplement. Mais là, vous coupez court pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Vous coupez court peut-être avec quelque chose du passé pour aller vers cette proposition qui vous est faite. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles écrites qui reviennent et qui vous permettent vraiment de trouver une solution avec ce 33, de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Quelque chose qui arrive peut-être rapidement ou qui vous a fait turbiner un petit peu les pensées. Le chien, l'étoile, la croix, on met fin à quelque chose de compliqué, hein.
pour retrouver quelque chose de plus apaisant grâce au soutien d'une personne de confiance. Une personne sur qui on peut compter. On a l'étoile là, on la retrouve là. Donc des bonnes communications, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous apporter vraiment quelque chose de chouette, qui vous apporte l'abondance, qui vous apporte le fait de retrouver une belle confiance en vous et de prendre une nouvelle direction. Message conseil avec le petit oracle messager. Ah, nous avons la clé. Tu as la clé entre tes mains. Tu connais la réponse. Donc si vous voulez mettre en place des changements, si vous voulez prendre une nouvelle direction, si vous voulez vraiment changer les choses, vous avez la clé entre vos mains. Vous connaissez la réponse. Bonne semaine.